Aujourd'hui, il est presque impossible de passer à côté. Que ce soit sur les écrans de cinéma, sur le fil d'actualité ou dans les magazines, Sydney Sweeney est partout. En moins de 5 ans, elle est passée d'actrice de second plan à celui de figure incontournable de la culture populaire. Mais cette ascension fulgurante n'est pas un long fleuve tranquille. Derrière le glamour des projecteurs, le parcours de Sydney Sweeney est parsemé de choix audacieux et de moments de tension. Certains la voient comme l'héritière du Hollywood des années 50, une actrice qui a su reprendre le contrôle de son image et de sa carrière en devenant productrice. D'autres en revanche scrutent le moindre fait et geste. Des polémiques entourant sa vie privée, au débat de l'hypersexualisation des séries comme Euphoria, jusqu'à ses déclarations sur la réalité financière du métier d'acteur. Alors qui est réellement Sydney Sweeney ? Une jeune femme qui a simplement appris à jouer avec les codes d'une industrie impitoyable, ou une icône dont l'image échappe parfois à son propre contrôle. Aujourd'hui, on revient sur son histoire. De ses débuts compliqués à son explosion mondiale, sans oublier les zones d'ombre et les controverses qui alimentent très souvent les discussions. Pour comprendre Sydney Sweeney, il faut oublier les paillettes de Los Angeles. Tout commence dans le nord-ouest des États-Unis, entre l'État de Washington et l'Idaho. Elle grandit dans une famille religieuse, dans une maison au bord du lac habitée par les siens depuis 5 générations. On est loin, très loin du star system. D'ailleurs, rien ne la prédestinait au cinéma. Enfant, Sydney était plutôt du genre intello de la classe. Elle se passionne pour les mathématiques et elle rejoint même l'équipe de robotique de son école. Mais un jour, un tournage indépendant s'installe dans sa ville pour chercher des figurants, et pour elle, c'est le déclic. À seulement 12 ans, elle ne demande pas seulement à ses parents de devenir actrice. Pour les convaincre, elle prépare un véritable business plan sur 5 ans, détaillant chaque détail de sa future carrière. Ses parents acceptent et la famille déménage à Los Angeles. Mais le rêve hollywoodien, il ressemble pas tout de suite à une success story. Les débuts ils sont rudes et Sydney elle enchaîne les petits rôles et les publicités. Mais financièrement, la famille elle commence à avoir du mal à suivre. Ils finissent par vivre dans un motel pendant près d'1 an parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer un loyer. C'est une période marquante qu'elle évoquera plus tard. Elle se sent alors responsable des difficultés financières de ses parents et c'est un poids qui va forger son éthique de travail acharnée. Pendant près de 10 ans, Sydney elle enchaîne les silhouettes et les rôles de passage. On l'aperçoit dans Heroes, Esprit criminel ou encore Grey's Anatomy. Pour beaucoup, c'est simplement des petites lignes sur un CV, mais pour elle, c'est un véritable marathon. Mais c'est en 2018 que tout s'accélère. Et c'est ici qu'on commence à apercevoir sa détermination hors norme. Elle décroche un rôle principal dans la série Netflix Everything Sucks, où elle joue Emma Lynn, une lycéenne des années 90. Ce que le public sait moins, c'est qu'elle tourne cette série en même temps qu'un projet radicalement différent. La mini-série HBO Sharp Object. Elle y incarne Alice, une jeune patiente en psychiatrie aux côtés d'Amy Adams. Et le rythme il est fou parce qu'elle filme l'adolescente insouciante la semaine avec Netflix et la jeune fille tourmentée d'HBO le week-end. Et c'est sur le tournage de Sharp Object qu'elle marque les esprits. À l'origine, son rôle il est mineur, mais sa performance elle impressionne tellement le réalisateur qu'il décide d'écrire plus de scènes pour elle. Et pour se préparer, Sydney ne se contente pas simplement d'apprendre son script. Elle étudie des dossiers médicaux et elle visite des hôpitaux pour comprendre la psychologie des patientes souffrant d'automutilation. L'année suivante, elle change encore totalement de registre avec la saison 2 de The Handmaid's Tale. Elle y joue Eden, une jeune fille pieuse et obéissante dans une société totalitaire. Ce rôle court mais tragique finit de prouver sa polyvalence. Et là, l'industrie, elle commence enfin à la regarder différemment. En 2019, c'est la consécration symbolique. Elle apparaît dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Elle n'a que 21 ans et elle vient de passer d'extra dans des séries policières à une apparition chez l'un des plus grands producteurs au monde. À ce stade-là, elle n'est plus une simple actrice qui travaille dur, mais une actrice qu'on commence à surveiller. En juin 2019, HBO lance Euphoria, le deuxième plus gros succès de la chaîne derrière Game of Thrones. Au milieu d'un casting brillant, Sydney crève l'écran dans son rôle de Cassie Howard. Et ce qui est fascinant avec le rôle de Cassie, c'est que de base Sydney n'était pas du tout censée l'incarner. Au départ, la directrice de casting ne voulait même pas la voir en audition. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait que Sydney n'avait pas le look ou l'énergie nécessaire pour le personnage. Mais Sydney, fidèle à son tempérament de battante, ne s'est pas arrêtée là. Elle a réussi à obtenir le script par ses propres moyens, elle s'est filmée depuis chez elle et elle l'a envoyé à la production. Quand le créateur de la série, Sam Levinson, a vu la cassette, le doute s'est envolé instantanément. Il a tout de suite compris qu'elle apportait une profondeur et une vulnérabilité que personne d'autre n'avait. Elle a littéralement forcé les portes d'une série qui ne voulait pas d'elle pour finalement en devenir l'un des piliers. Et quand on voit comment Cassie finit la saison 2, on se dit que personne d'autre n'aurait pu porter cette intensité. Cassie, c'est ce personnage complexe, en quête désespérée d'amour, qui devient rapidement le centre de toutes les discussions. Et la performance de Sydney, elle est si marquante qu'elle décroche même une nomination aux Emmy Awards. Mais au-delà de son jeu d'actrice, ce sont ses nombreuses scènes de nudité qui enflamment la toile. Et c'est ici que les polémiques émergent. Le public et les critiques, elles s'interrogent. S'agit-il d'une vision nécessaire de l'intimité d'adolescente ou d'une exploitation du regard masculin ? Mais face aux critiques, Sydney, elle recule pas. Elle défend ses choix, expliquant que l'acceptation de son corps est pour elle une forme de pouvoir. Un discours qu'elle réitérera plus tard avec son apparition dans le clip des Rolling Stones. Mais Sydney a quelque chose qu'elle a bien compris. Pour ne pas être réduite à une simple image, elle doit posséder les rênes.
Alors en 2020, à seulement 23 ans, elle fonde sa propre société de production, 50-50 Films. Son but, créer des rôles qu'elle veut jouer et avoir son mot à dire sur les scripts. Et elle prouve sa versatilité en 2021 avec The White Lotus, où elle change radicalement de registre en jouant une étudiante sardonique et privilégiée. Une deuxième nomination aux Emmy Awards arrive. Sydney est désormais partout, figurant même dans la prestigieuse liste Time 100 Next. Elle frappe un grand coup en 2023 avec Reality. Dans ce film tendu basé sur des faits réels, elle incarne une lanceuse d'alerte de l'Air Force. La critique est unanime, elle est méconnaissable et elle prouve qu'elle est bien plus qu'une égérie de mode. Et comme si cela ne suffisait pas, elle finit l'année en braquant le box-office avec la comédie romantique Anyone But You. Non seulement elle en est la star aux côtés de Glenn Powell, mais elle en est aussi la productrice exécutive. C'est elle qui a choisi le réalisateur, elle qui a casté son partenaire, et elle qui a même retouché le script. Résultat, un succès surprise à plus de 220 millions de dollars. On peut le dire, à 25 ans, elle est devenue la propre architecte de son empire. L'année 2024, elle commence par un virage plutôt serré. Sydney, elle rejoint l'univers Marvel avec Madame Web. Sauf que le film est un échec critique et commercial cuisant. Mais là où d'autres auraient pu s'en mordre les doigts, Sydney, elle décide de jouer la carte de la franchise. Pour elle, c'était un job d'actrice, une expérience, et elle n'hésite pas à s'en amuser, notamment lors de son passage dans SNL. My name is Sydney Sweeney. You might have seen me in Anyone But You or Euphoria. You definitely did not see me in Madame Web. Et c'est d'ailleurs après cette émission qu'une polémique d'un nouveau genre éclate. Son physique devient malgré elle un terrain de bataille politique. Entre les journaux conservateurs qui voient en elle la fin du mouvement woke et les réseaux sociaux qui s'enflamment, Sydney se retrouve au centre d'une obsession médiatique qu'elle décrit elle-même comme une relation étrange sur laquelle elle n'a aucun contrôle. Mais au lieu de se laisser enfermer, elle répond par le travail. Elle ressort de ses tiroirs un projet qu'elle porte depuis ses 17 ans, Immaculée. Elle en rachète les droits, engage le réalisateur et produit ce film d'horreur psychologique où elle livre une performance viscérale. Pour elle, produire c'est plus une option, c'est une nécessité pour exister selon ses termes. En 2025, elle pousse le curseur encore plus loin. Elle choque le public en se transformant radicalement pour incarner la légende de la boxe, Christy Martin. Terminé le glamour des tapis rouges, elle apparaît musclée, brute, méconnaissable. Si le film ne casse pas la baraque au box-office, la critique est unanime. C'est le rôle qui prouve qu'elle a l'âme d'une immense star du cinéma. Face aux chiffres décevants, elle répond avec philosophie. On ne fait pas toujours de l'art pour les chiffres, mais pour l'impact. La fin d'année 2025 et le début 2026 marquent son grand retour au sommet du box-office. Elle revient avec le thriller The Housemaid, dont une suite est déjà lancée, et surtout le retour tant attendu de Cassie dans la saison 3 d'Euphoria. Aujourd'hui, avec des projets allant de la science-fiction avec Gundam au biopic sur Kim Novak, Sydney semble avoir accompli son plan sur 5 ans. Et bien plus encore, elle a appris à naviguer entre les polémiques, à transformer les échecs en leçons et à imposer son propre rythme à une industrie qui voulait de base la mettre dans une case. Si Sydney domine les écrans, elle domine aussi le monde publicitaire. Armani Beauty, La Neige, Miu Miu, Samsung et même Ford, les plus grandes marques se l'arrachent. Mais là encore, ses choix de partenaires ne passent pas inaperçus et provoquent souvent des ondes de choc. En mai 2025, elle crée le buzz en s'associant à la marque Dr Snatch pour lancer une ligne de savon en édition limitée qui contiendrait son eau de bain. Alors c'est un coup de marketing audacieux, mais qui va diviser immédiatement la toile. Certains vont dire qu'elle est une véritable génie de la communication et d'autres qu'elle veut juste provoquer. Quelques mois plus tard, elle frappe encore plus fort avec sa marque de lingerie Cirne. Et pour promouvoir sa marque, elle va recouvrir le panneau Hollywood de dizaines de soutiens-gorge. Mais le moment le plus tendu de sa carrière publicitaire reste sans doute en juillet 2025 pour American Eagle. Le slogan de la campagne, Sydney Sweeney as with jeans. Ce qui semblait n'être qu'un jeu de mots innocent sur les jeans et les gènes, déclenche une véritable tempête médiatique. Sur les réseaux sociaux, le débat s'envenime. Certains internautes et universitaires accusent la campagne de flirter avec des idées d'eugénisme, en associant le terme bon gène à une actrice blonde aux yeux bleus. A l'inverse, ses soutiens dénoncent une dérive de la cancel culture. La polémique prend une telle ampleur qu'elle remonte jusqu'à la sphère politique, provoquant même des commentaires de l'administration de Trump. Face à tout ça, Sydney au début elle reste silencieuse. Elle affirme qu'elle n'est pas affectée, avant de clarifier sa position plus tard en disant simplement qu'elle est contre la haine. Et malgré le fracas médiatique que ça a provoqué, les analystes de CNN noteront que son image allait rester intacte. Mieux encore, la marque American Eagle, qui a été ravie des résultats, a décidé de lancer une deuxième campagne. Alors qu'on l'accuse de jouer avec le feu ou qu'on admire sa résilience, Sydney elle réussit quand même à transformer toutes les controverses en véritable succès commercial.
Côté vie privée, elle a longtemps cultivé une discrétion totale, ce qui contrastait vraiment avec l'omniprésence de son image. En 2018, elle partageait sa vie avec l'homme d'affaires Jonathan Davino. Bien plus qu'un compagnon, Davino devient son pilier professionnel. Ils se fiancent en 2022 et ils produisent dans le plus grand des secrets ensemble Immaculée et Anyone But You. Pour Sydney, il était son partenaire dans la vie et également son partenaire de production idéal. Finalement, après 7 ans de vie commune, le couple se sépare début 2025. Lors de la promotion de la comédie romantique Anyone But You, une partie des médias et du public s'est persuadé qu'il existait une relation entre elle et son partenaire à l'écran, Glenn Powell. Leur alchimie était telle que chaque regard, chaque interview était scrutée et analysée sur TikTok. Et Sydney a révélé qu'il s'était d'ailleurs amusé de ces spéculations et qu'ils avaient utilisé cette tension pour booster le marketing du film. Un choix qui montre une fois de plus son intelligence de businesswoman. Et quelques mois plus tard, au milieu de l'année 2025, sa vie amoureuse revient sous les projecteurs. Sydney commence à fréquenter Scooter Braun. Une relation qui, comme souvent avec Sydney, alimente les discussions, et notamment parce que Scooter Braun est une personne qui est très controversée. Et je pense que je ferai même une vidéo sur lui un jour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À Hollywood, il y a des stars qu'on adore et on a d'autres qu'on adore détester. Mais Sydney, elle occupe une place à part. Elle est devenue, en un temps record, le champ de bataille d'une guerre culturelle qui la dépasse totalement. Pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut reprendre les dossiers un par un. En 2022, Sydney elle poste des photos de l'anniversaire de sa mère. Ce qui devait être un moment privé devient une affaire d'État sur les réseaux sociaux. On y voit des casquettes avec écrit Make 60 Great Again. Pour une partie de sa fanbase, c'est une preuve de son positionnement politique conservateur. Sydney elle réagit en disant qu'on politise une réunion de famille qui ne l'était pas. Mais le mal est fait, l'étiquette pro-Trump lui est collée à la peau. Et elle devient la cible privilégiée d'une certaine presse progressiste. La même année, elle s'exprime sur ses finances dans The Hollywood Reporter. Elle explique qu'elle ne peut pas prendre 6 mois de pause parce qu'elle a des factures massives, agents, avocats, publicistes, hypothèques, et dans un contexte d'inflation mondiale, ses propos y passent très mal. On l'accuse d'être totalement déconnectée de la réalité, et pourtant certains défenseurs de l'industrie saluent sa transparence. Elle lève le voile sur le système de streaming qui ne paye plus de droits de diffusion, obligeant même les stars à enchaîner les contrats publicitaires pour maintenir leur train de vie. Il y a aussi toutes les polémiques autour de son corps qu'on a déjà un peu survolées, notamment dans Euphoria, dans le clip des Rolling Stones, ou encore avec l'idée de vendre l'eau de son bain. Et vraiment, pour ses détracteurs, elle capitalise sur les fantasmes les plus sombres de sa fanbase masculine. Mais pour ses fans, c'est un coup de génie qui prouve qu'elle a plus d'humour que toutes les critiques. Et malgré le fait que Sydney, elle s'en fiche un peu de tout ça, toute cette agitation, ça finit par avoir des conséquences sur sa carrière. Le film Le Diable s'habille en Prada 2 vient de sortir. Et il y a quelques jours, ce film il a fait la une de tous les magazines, mais pas pour les raisons qu'on attendait. Selon plusieurs sources, Sydney qui aurait dû apparaître dans le film aurait été coupée au montage. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 27 avril, ce qui veut dire que le film n'est pas encore sorti puisqu'il sort le 29 avril. Cette vidéo est prévue pour être postée le 16 mai, ce qui veut dire que d'ici là j'aurais pu voir le film et je pourrais vous dire si oui ou non Sydney a été coupée au montage. La raison, c'est que les studios craignaient que son image soit devenue trop clivante. À Hollywood, le talent est une chose, mais la valeur commerciale sécurisée en est une autre. Et dans une industrie qui cherche de plus en plus à éviter les vagues, est-ce que Sydney, elle est pas devenue trop difficile à manipuler? Est-ce qu'elle est victime d'une censure déguisée, ou elle paye le prix d'une stratégie de communication trop agressive? Une chose est sûre, c'est que Sydney, elle s'excuse de rien. Elle continue de tracer sa route entre succès populaire et tempête médiatique, prouvant que dans le Hollywood de 2026, l'indifférence est le seul danger. C'est de pire en pire. Je vous l'avais dit la dernière fois que les câlins c'est une priorité. Ça va, j'étais presque à la fin de la vidéo. Ça va, hein? Ouais, ça va. Peut-être falloir faire la conclusion avec lui. Alors quel bilan tirer du parcours de Sydney Sweeney? D'un côté, nous avons une actrice à une détermination rare, celle qui à 12 ans présentait un business plan à ses parents, et qui à 28 ans dirige sa propre société de production, sauve des films du naufrage, et s'impose dans des rôles dramatiques exigeants. Sydney, elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement le visage du moment, mais une force créative capable de transformer chaque opportunité en succès financier. D'un autre côté, elle reste une figure profondément polarisante. Entre les polémiques politiques, les débats sur son image, et son éviction supposée de projets comme Le Diable s'habille en Prada 2, elle incarne les contradictions de notre époque. Elle est à la fois le retour d'un glamour hollywoodien presque oublié, et le produit d'une ère numérique où la controverse est presque une monnaie d'échange. Qu'on l'admire pour son sens des affaires ou qu'on critique ses choix de communication, une chose est sûre, Sydney Sweeney ne laisse personne indifférent. Dans une industrie qui a tendance à souvent lisser les personnalités, elle a choisi d'exister sans excuse, quitte à en payer le prix fort. L'avenir nous dira si sa stratégie du tout ou rien fera d'elle une légende durable du cinéma, ou si le poids des polémiques va finir par limiter son ascension. Mais pour l'instant, le plan de Sydney Sweeney se déroule exactement comme elle l'avait prévu.
Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Sydney est la nouvelle grande star hollywoodienne ou est-ce qu'au contraire, elle est beaucoup trop clivante pour le système actuel? J'attends tous vos messages dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On est toujours dans le mois bonus, donc on se retrouve mercredi pour une vidéo sur Rosé. Et pour ceux qui ne seront pas au rendez-vous mercredi, je vous dis à samedi prochain. Et en attendant, prenez soin de vous.